Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi le 6 septembre et il est 16h07. Je suis chez mes parents parce qu'ils sont en vacances en France pour 10 jours. Et je vais passer tous les jours, soit de mon frère, soit de moi. On va passer un peu tous les jours pour s'occuper de Charlie qui est... Il y a des nouvelles pour Charlie. Donc ça fait plusieurs années que c'est un petit chat qui est dans le quartier, que plusieurs personnes connaissent, que plusieurs personnes nourrissent, mais on ne savait pas très bien s'il était à quelqu'un ou pas. Il y a plein de reflets dans mes lunettes, c'est chiant. Je crois pas que je vais pouvoir faire grand chose. Donc c'est un petit chat que un peu tout le monde connaît, un peu tout le monde nourrit. J'ai convaincu mes parents de mettre des petits papiers dans les boîtes de tout le pâté de maison pour essayer de vraiment savoir s'il était à quelqu'un ou pas. C'est-à-dire que le problème d'un chat que tout le monde nourrit, c'est que tout le monde se dit oui, mais il est à quelqu'un, il y a quelqu'un qui prend soin de lui, il y a quelqu'un qui va avec lui chez le vétérinaire. Et donc, comme il est à personne, finalement, tout le monde se dit que c'est quelqu'un d'autre qui va lui prodiguer les soins dont il a besoin. Et au final, il n'y a personne qui le fait. Et c'est justement ça qui fait qu'un chat est potentiellement en danger. Donc, j'ai convaincu mes parents, après une longue période, de faire des recherches. Et donc, ça a été confirmé qu'il était à personne. Donc, il n'est pas pucé. Il a été stérilisé par une dame qui habite le jardin d'en face. Donc dans le même pâté de maison, si on sort de la maison de mes parents, si on traverse tout le jardin, qu'on saute au-dessus du mur, on se retrouve dans le jardin de la dame dont je parle. Apparemment, il va dormir le soir chez cette dame-là parce qu'elle lui a construit un abri. Et quand il fait vraiment mauvais, il rentre dans sa maison. Mais elle va avec lui chez le vétérinaire, c'est elle qui l'a fait stériliser par contre parce qu'il se battait avec son chat à elle. Donc c'est une très bonne chose de faire stériliser les chats errants, même si c'est pas les vôtres, aussi bien les mâles que les femelles, parce que les mâles sont très agressifs quand ils sont pas stérilisés et les femelles donnent naissance à des petits, donc ça fait beaucoup de malheureux. Donc c'est très bien de stériliser les chats. Donc il a bien été stérilisé, mais par contre, il est à personne, donc il n'y a personne qui s'occupe de lui donner ses antiparasites régulièrement. Donc mes parents, enfin surtout mon papa, a pris la décision de le faire pucer à son nom à lui, même s'il garde la liberté d'aller un peu où il veut, mais donc il sera pucé, et s'il y a un problème, c'est mon papa qui se chargera d'aller avec lui chez le vétérinaire. Donc, je suis très contente de cette décision. Je pense que c'est aussi mon influence à moi qui lui a fait réfléchir à tout ça, et probablement aussi ce qui s'est passé avec Potiron, de se rendre compte que la santé, ça peut très vite décliner en fait, et que si on ne prend pas les choses en main, ce petit chat, il peut ne pas être dans de bonnes conditions. Voilà, donc bref, tout ce blabla pour dire que je suis chez mes parents qui sont en vacances. Je suis passée pour voir Charlie, mais je ne l'ai pas vu. Normalement, il faudrait que j'essaie de passer le matin, mais c'est très compliqué pour moi. Donc ici, je suis passée l'après-midi et malheureusement, même en l'appelant, il n'est pas venu. Mais j'en profite quand même pour faire une petite vidéo et j'ai arrosé les plantes, j'ai remis des graines pour les oiseaux, etc., etc. Aujourd'hui, je bois un Monster Punch. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Punch. Le violet. Je trouve que c'est le meilleur. Le violet et le rose. Et je me limite à un Monster par semaine. J'aime beaucoup le goût, mais bon, j'ai pas envie de trop consommer ce genre de truc. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous l'oracle Envolée sauvage. Donc c'est un oracle de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot, qui a été édité aux éditions Wild. Donc ce sont les éditions de Célia Melville. C'est un oracle que j'ai acheté à sa sortie, parce que j'adore le travail de Célia et il avait l'air magnifique. Et au final, je ne l'ai jamais utilisé. je l'ai regardé, j'ai regardé plein de vidéos et tout, mais
Mais voilà, je ne l'ai jamais vraiment tiré et je l'ai ressorti pour cet automne. Donc voilà, je vous le présente. À l'arrière, c'est comme ceci avec des petites fleurs et des petites feuilles en incrustation dorée. C'est une boîte qui s'ouvre avec des petits aimants. Oups. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc il date de 2021. Et on a un petit ruban violet pour retirer les cartes plus facilement. Hops. Et ceci, c'est à l'intérieur. On a une petite carte de présentation des deux créatrices, donc Claire qui a écrit et Eva qui a illustré. J'avais jamais fait tilt, mais c'est trop beau. La photo d'Eva, en fait, elle nourrit des pigeons. C'est bien d'être gentil avec les pigeons. Ça me la rend très très sympathique. Donc ce sont des cartes qui n'ont pas de dos, dans le sens où les petits messages sont au dos des cartes et les illustrations sont de l'autre côté, forcément. Les tranches sont neutres. Donc du côté dos, donc du côté des messages, c'est relativement mat, assez doux, un peu pétale de rose. Et du côté des illustrations, il y a un très joli travail d'édition, de mise en page qui a été réalisé parce que vous avez du vernis sélectif brillant. J'arrive pas à le montrer. Voilà, là vous le voyez. Il y a une partie de l'image à chaque fois qui a été sélectionnée pour briller. Et il y a la petite étoile ici, mais j'arrive pas à vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer dans d'autres illustrations. Voilà, là on le voit un petit peu. C'est très facile à voir en vrai, c'est plus compliqué à vous le montrer par rapport à l'éclairage que j'ai ici. Je crois que mes cartes sont dans l'ordre, mais après elles sont pas numérotées, donc je pense pas qu'il y a spécialement d'ordre précis. Ce n'est pas ce type d'oracle. Si vous regardez un peu, la palette de couleurs est très large. Mais ça donne une ambiance quand même très douce, globalement. Et au niveau des messages, vous avez aussi toutes sortes de couleurs, mais plutôt dans les tons relativement doux, plutôt pastel. Avec aussi en fait, oui, ça se voit peut-être mieux sur le verre. Vous avez une reprise du petit dessin qui est à l'intérieur de la boîte. Donc, le dessin qui est à l'intérieur de la boîte, cette espèce de fleur géométrique, est reprise à l'arrière des cartes. Et voilà. Je sais que c'est un oracle que beaucoup de gens ont déjà présenté, donc c'est pas une exclusivité que je vous présente, mais vraiment mon objectif. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais ce que j'essaie de faire, c'est de présenter en fait tous les jeux que j'ai dans ma collection. Alors ça va faire énormément de vidéos, il va me falloir des mois, des années pour faire ça, mais c'est ce que j'essaie de faire. Et donc même si un jeu a déjà été énormément présenté, voilà, moi je vous le présente à ma manière à moi. Et c'est pas seulement le principe d'offrir des vidéos, c'est aussi pour moi-même. Enfin, l'intention, c'est aussi le fait de tourner la vidéo, c'est un moment aussi que je passe et que je consacre à regarder mes jeux, à me poser des questions sur mes jeux. Et c'est un travail que je ne fais pas nécessairement si je ne filme pas. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour les autres gens, mais ça me fait surtout plaisir de faire des vidéos à moi. Le fait de le faire, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. On y va. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est je vais juste vous lire... je vous montre l'image et je vous lis le titre de la carte. Donc, ceci, c'est le chevalier. Donc, on a une sorte de héron, j'imagine, dans... Comment ça s'appelle? Peut-être une crique? Je ne sais pas très bien si je peux dire ça comme ça, avec un ciel magnifique. Pour avoir travaillé, parce que je prends des cours d'aquarelle, rien de mirobolant, hein, c'est vraiment juste une petite initiation parce que j'avais jamais touché à l'aquarelle de ma vie. Et c'est une envie que j'ai depuis des années.
Et on a fait tout un cours rien que sur les nuages. Et ça me permet d'admirer le travail qui a été fait là parce que c'est pas facile. Alors, la magnificence du pan. Donc oui, clairement, on reconnaît le pan d'un point de vue contour, clairement. Après, les couleurs ont été un peu imaginées différemment, puisqu'un pan, en général, c'est plutôt dans les tons verts et bleus. Si on est dans les roses et les oranges. Ça, j'aime beaucoup. La sagesse de la chouette effraie. Et c'est super joli parce que dans les petits buissons, vous avez toutes les petites baies rouges qui sont en vernis sélectif. Voilà. Vous l'avez vu passer. Vous l'avez vu, hein? Si vous avez cligné des yeux, vous l'avez loupé. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Ce que je trouve très joli, c'est que ça a clairement été, je pense, dessiné au crayon avant d'être peint. Mais il y a énormément de choses qui sont très floues. Par exemple, donc on a les branches qui sont assez bien dessinées, bien dans le sens de manière précise. Mais après, dans le flou derrière, il y a d'autres branches qu'on devine vraiment pour donner un effet de brume. Et ça donne énormément de profondeur. C'est un peu pareil derrière pour les buissons, etc. C'est très très joli. La guérison par les eaux sacrées. Avec, je ne sais pas, 2 petites corneilles peut-être. En tout cas, c'est très beau et une forêt plutôt de conifères. Le travail sur l'eau fait un peu penser au... Comment ça s'appelle? Le Starry Night de Van Gogh. Je suis pas du tout connaisseuse en peinture, hein, donc je vais vraiment savoir vous sortir que les grandes évidences. Ça, c'est magnifique. Le refuge du saule pleureur. J'adore les saules pleureurs. C'est vraiment parmi mes arbres préférés. Et c'est très bien observé parce que le saule pleureur, c'est un arbre qui est très exigeant en eau. Donc souvent, il pousse très proche des points d'eau. Et vous avez ici, je ne sais pas si c'est un lac ou une rivière ou quoi, mais c'est bien observé. Donc évidemment, il y a des oiseaux sur toutes les cartes puisque l'oracle s'appelle Envolé. Donc ça paraît logique. La danse du vautour. Alors j'aime beaucoup le fait d'avoir un oiseau comme ça qui est peut-être moins aimé, mal aimé par rapport à d'autres, mais qui fait partie du game aussi. Donc il y a certaines cartes qui sont en position verticale, d'autres qui sont en position horizontale, enfin portrait et paysage. Je vous présente toujours la carte telle qu'elle est censée être. Et si jamais c'est pas clair pour vous, quand vous avez l'oracle entre les mains, dans quel sens vous êtes censé prendre la carte, mais le texte est toujours mis dans le sens de lecture. C'est-à-dire si vous savez lire le texte, c'est que la carte est dans le bon sens. Alors ceci, c'est orage glorieux. Ensemble. Tout est adorable. C'est toujours un très joli travail sur les ciels. Et ici, j'aime bien aussi toutes les lucioles. Le faucon de la victoire. J'ai 2 cartes qui collent. L'élévation céleste. La magie de l'oiseau lyre. Ça, c'est une carte un peu plus mystérieuse où on n'est pas... Enfin, quand on voit l'oiseau, c'est évident que c'est dans ce sens-là qu'il faut le lire. Mais avec la végétation, c'est pas nécessairement complètement clair. Peut-être que c'est l'idée qu'on est aussi sous la cime, en dessous de la cime de l'arbre avec des lianes, ou son tronc. Je sais pas, c'est un peu flou. En tout cas, il y a l'espèce de petit pissenlit ici, donc un peu moins réaliste comme carte par rapport à d'autres. La colombe de la paix. C'est chouette d'avoir une colombe, mais si Eva est fan des pigeons, ça paraît assez logique. La clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Donc la chevêche d'Athéna, c'est une chouette
qui est ici. C'est magnifique comme paysage. La grâce du cygne noir. Le cygne noir, ça me fait penser à la danse classique, hein, dans le lac des cygnes. La rivale d'Odette est un cygne noir. Je pense que ça n'a rien à voir. La folle farandole. Il y a vraiment différents styles au niveau des illustrations parce que, par exemple, ceci c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus imagé comme décor. Et puis la suivante, le vol du héron cendré. C'est extrêmement réaliste en fait comme décor. L'étang avec les joncs sont représentés quand même d'une manière assez précise, que je trouve magnifique. Mais donc on explore vraiment différents styles. Tout est cohérent dans le sens où les oiseaux sont toujours comme ça en silhouette relativement sombre. Enfin non, tous non. Mais c'est quand même toujours un peu le même style de dessin pour les oiseaux. Et puis au niveau des paysages, vous avez quand même énormément de diversité. La musique des ancêtres. C'est très nostalgique. Moi, ça me fait penser c'est pas des moineaux qui sont représentés, enfin je pense pas. Mais ça me fait vraiment penser, dans mon petit jardin, j'ai un pommier dans lequel je mets des graines toute l'année pour les moineaux, parce que j'ai une grande communauté de moineaux que j'ai habitués dans le jardin. Et quand ils viennent à 15, 20. Quand ils sont sur les branches, ça ressemble un peu à ça. Connexion divine. Ça ferait un très joli 2 de coupe. Le roc. Il y a toujours une présence d'oiseaux, mais c'est pas toujours de l'oiseau spécialement qu'on parle. Hein. Oh, ça c'est super beau. La clairière enchantée. Il n'y a aucune carte où je me dis qu'elle n'est pas belle. C'est un peu le principe de cet oracle et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. L'oiseau monde. Petit oiseau qui quitte les limites de l'atmosphère. C'est très imagé évidemment. Les bénédictions. J'ai un truc qui me chatouille. Comme un des petits chats dont je m'occupe, Capou, a eu des puces, que je sais pas d'où ça vient. À chaque fois que j'ai un truc qui me chatouille, ça m'obsède. Parce que j'ai pas envie de filer des puces à tous les chats dont je m'occupe. J'aime beaucoup le fait que... Donc il n'y a pas que les oiseaux et le ciel, hein. Souvent il y a des petits éléments du paysage qui sont présents. Ça donne beaucoup de profondeur, je trouve. L'essence du cœur sacré, ça c'est l'illustration qui a été choisie pour la couverture de la boîte. Le goéland, messager de l'autre monde. J'apprécie beaucoup que ce soit mentionné que c'est un goéland et non pas une mouette, parce que c'est vrai que dans le grand public, il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre le goéland et la mouette, alors que c'est absolument pas le même animal. Ils ne se ressemblent pas physiquement, ils n'ont pas du tout le même genre de comportement. C'est vrai que quand on s'intéresse un peu aux oiseaux, c'est un peu frustrant de toujours devoir reprendre les gens. On passe un peu pour l'emmerdeuse. Mais donc, ceci c'est bien un goéland. L'éternelle quête. J'aime beaucoup parce que ces 2 petits oiseaux comme ça me fait super fort penser en fait, donc avec mon groupe Almagnax. Jusqu'à présent, on a sorti 2 CD, donc un EP, donc un album court en 2015, oui, et notre album en 2024. Et sur chacune des 2 pochettes, il y a 2 petits oiseaux, dans des conditions très différentes, hein, mais ils sont présents vraiment comme sur cette carte. Donc ça me parle beaucoup. Le retour des hirondelles.
Ça doit être quelque chose de merveilleux. Enfin, moi, j'ai toujours habité en ville, à Bruxelles. Et c'est assez rare. Il y a des coins de Bruxelles où il y a des hirondelles, mais bon, c'est quand même très rare. Je pense que c'est plus quand les gens habitent à la campagne qu'ils ont l'occasion d'observer beaucoup d'hirondelles. Donc, c'est pas quelque chose qui, pour moi, représente l'arrivée du printemps. Mais quand on vit dans un environnement où on observe des hirondelles au printemps et en été, ça doit vraiment être très agréable de les revoir arriver. Les corneilles dans la neige. C'est tout ce que j'aime. Hein. Un paysage genre typique finlandais et des corneilles. Super joli. La beauté de la création. Au moins vous voyez bien les cartes parce que il fait super beau et je tourne de jour. Donc on voit bien les couleurs. Le torrent ardent. Je sais pas si c'est l'idée que c'est la forêt qui est en feu ou si c'est juste des couleurs rouges. La plume magique. Moi j'aurais mis ça en as de denier avec la petite plantule. Le chant de l'âme avec un petit rouge-gorge. Non, c'est vrai que tous les oiseaux ne sont pas représentés par des silhouettes. Hein. Ici, il est bien détaillé. On voit très bien que c'est un rouge-gorge. On voit très bien le vernis sélectif aussi. L'adieu au nid. Avec un nid de corneilles. Les corneilles font souvent leur nid donc dans les grands arbres à un embranchement où on a vraiment une dichotomie entre deux grandes branches, ou bien sur une cheminée, ou vraiment un endroit assez large, assez stable, parce que les corneilles c'est des grands oiseaux, donc leurs petits grandissent vite, donc il faut qu'ils aient la place. Le cœur du créateur. Ça ressemble au papier peint que j'avais quand j'étais petite, dans ma chambre. J'aime bien. Ici et maintenant. C'est une phrase que j'associe à ma maman parce qu'elle répétait ça tout le temps à une époque. L'autre monde, avec un petit colibri. Le fou sacré. J'aime beaucoup le travail des couleurs dans l'arbre. C'est chouette d'employer des couleurs un peu... parce qu'il y a du vert évidemment, mais il y a du violet, il y a du orange, il y a du jaune, du rose. Et pourtant c'est cohérent, on se dit pas qu'est-ce que c'est que toutes ces couleurs. Ça c'est magnifique. Le regard divin. Ici avec la lumière, vous voyez que ça se voit pas tellement. Ah si, quand on est vraiment en plein soleil, on voit un peu à travers les cartes. La Renaissance. Très joli travail sur les montagnes. Simplicité. Tout est vraiment ravissant. Et la caresse du soleil. Combien il y a de cartes? Je ne sais pas, je vais les compter. Donc c'est un oracle de 40 cartes qui est, je ne l'ai pas mentionné, mais en français et en anglais. Donc chaque fois, les petits messages, vous avez le premier en français, le deuxième en anglais. D'un point de vue taille, moi j'arrive à prendre l'oracle du côté le plus long. Donc les cartes sont d'une taille agréable et raisonnable. Point de vue qualité, oui, les cartes reprennent très bien leur forme. Elles sont relativement souples, mais elles ont une bonne tenue. Quand on les brasse, ouais, elles font un chouette bruit quand même. Elles sont agréables à brasser.
Et de par leur taille aussi, c'est agréable. Tout est chouette dans cet oracle en fait. Je vais faire le shuffle pour voir ce que ça donne. Si j'y arrive. Oui, on sait les shuffler encore assez facilement. Parce que bah, elles ont une chouette taille et elles sont encore assez souples. Donc ça pose pas de problème. Et donc la carte que je tire pour vous, c'est... Ah, bah les petits moineaux. La musique des ancêtres. Je vous lis la carte. Enfin, je vous lis le petit message. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. C'est très beau. C'est clairement un oracle qui est qu'on peut utiliser d'une manière réconfortante. Je pense que dans son petit message d'intro, quand on ouvre la boîte, on nous parle plutôt de l'idée de demander une guidance. L'idée, c'est vraiment de demander un message à nos guides. C'est peut-être pas l'oracle que vous allez employer pour tous les types de tirages, peut-être pas spécialement d'une manière divinatoire, peut-être pas spécialement d'une manière introspective, plutôt un petit message d'inspiration, soit pour la journée, soit pour un moment difficile, pour une méditation. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vais retourner voir si je vois Charlie. J'aimerais bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez cet oracle, si peut-être que j'ai pu vous donner envie de le ressortir. Ou dites-moi si j'ai pu vous aider à prendre la décision de l'acquérir ou non. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.